Bonjour à tous et bon week-end. Ce n'est pas un groupe que l'on reçoit, c'est un astre musical. The Origin ou Origins of Nebulae, nos invités aujourd'hui. Bonjour Damien. Bonjour. Salut Dylan. Bonjour. The Origin of Nebulae, l'origine de la nébuleuse. Mais quel est donc ce nom pour un groupe marseillais ? Eh ben oui, c'est un groupe qu'on forme donc avec Dylan et Marin et Gwendan depuis les années 2016 maintenant. Et donc Origins of Nebulae, ça vient de l'origine des nébuleuses qui renvoie en fait à l'espace, tout ce qui est spatial et qui renvoie un peu à notre musique qui fait écho à cette atmosphère planant qu'on veut délivrer. C'est l'atmosphère qu'on souhaite montrer avec notre musique, tout simplement. D'accord. Donc c'est top. Voilà, vous êtes original, peut-être c'est suite à un trou noir que le groupe est né en 2016, tu le disais. Donc de Marseille, votre musique effectivement planante, enivrante, avec par moments des moments où ça envoie, quoi. Oui, tout à fait aussi, des moments où on met un peu plus d'énergie dans nos compositions. Et c'est aussi cette variété qui fait que voilà, on a de la musique assez originale. Rock indépendant, rock alternatif, comme j'ai vu marqué sur votre bio. Plus, oui, indie rock, c'est rock indépendant. C'est ça, on signifie comme ça, on va dire. Et alors, il y a un album, c'est le deuxième qui est sorti il y a quelques jours, la semaine dernière. Tout à fait. Motion Blur, on le présente à l'écran avec une jolie crevette qui pêche. C'est quoi l'histoire de cette... Alors, cette crevette qui pêche la lune dans le volcan. Qui pêche la lune. Voilà, donc ça renvoie à la poésie qu'on voulait transmettre à travers l'album. Exact. C'est un artiste italien qui nous a créé cette pochette, qui a son univers personnel. On lui a laissé un peu carte blanche dans la structure de la pochette. C'est vrai que nous, on voulait partir sur une crevette. Pourquoi la crevette ? Pourquoi la crevette ? Bonne question. C'est pas par rapport au film Les crevettes pailletées, ça n'a rien à voir. Non, pas du tout. Non, on voulait quelque chose de mignon quand même, d'assez apaisant. On voulait une image apaisante. D'accord. Et donc une crevette qui pêche. Voilà, une crevette qui pêche sa lune dans le volcan. Alors c'est la première fois que je vois un album dédicacé, vinyle dédicacé. Oui. Tous les quatre. On peut tout à fait les dédicacer tous les quatre. Ouais. Tout à fait. On les vend souvent dédicacés d'ailleurs. C'est une demande qu'on a. C'est vrai que ça te rajoute une touche personnelle sur l'objet, quoi. Et puis j'ai été gâté, m'avait amené donc le CD. Le CD, tout à fait. Le premier album qui est sorti il y a combien de temps ? Keep Breathing. En 2017. Ouais. Il est sorti donc ça fait... Peu de temps après que le groupe... Tout à fait. Ouais. Vous êtes un groupe que vous connaissez depuis le lycée Alors Gwendan, pour vous deux du moins. Moi, on se connaît depuis le lycée et après on a rencontré Dylan en 2016. C'est ça, j'ai rencontré Damien justement. On était lors d'un concert. On était dans la foule justement et on a échangé ensemble. À ce moment-là, il recherchait un batteur et c'est comme ça que ça s'est fait naturellement. Donc je les ai rejoints pour une première répétition et s'en est suivi. Et là, je découvre que Dylan est batteur parce que sur la bio, c'est pas marqué. Dylan batteur donc. Tout à fait. Moi, je suis bassiste. Je suis à la basse. Donc tu as la composition rythmique là du groupe avec toi aujourd'hui. Okay. Et alors la compo, l'écriture, tout en anglais, j'ai vu. C'est un travail tous les quatre. C'est ou c'est surtout toi, ou peut-être toi. Non, la composition de la musicale se crée tous les quatre. Et par contre, sur l'écriture des paroles, ça va être Marin et Gwendan qui écrivent. En fait, qui sont les deux chanteurs finalement du groupe. D'accord. Marin et Gwendan, qui sont les deux chanteurs. Il y a deux chants lead, c'est ce qui fait aussi la particularité de notre groupe. Et oui, effectivement, les compositions, souvent il y en a un qui apporte une base. Et après, par contre, on arrange tous les quatre, souvent lors de résidences, où on fait plusieurs jours ensemble pour bien s'imprégner de l'atmosphère. Alors, moi, quand j'ai écouté un des titres qu'on écoutera à la fin de cette interview, Falling Cucumber, le concombre, moi, ça m'a fait penser Coldplay. Oui, c'est une de nos influences et on l'assume tout à fait. L'univers Coldplay. C'est une de nos grosses influences, notamment avec Muse et Radiohead. D'accord. Ce sont vraiment les trois groupes principaux qui nous inspirent dans notre composition. Bon, même si tous les quatre, on a d'autres influences personnelles, mais voilà, on retrouve ces trois groupes en commun. On va écouter un extrait. Ça s'appelle Moon Will Rise Again, où justement, dans le clip, il y a la crevette qui pêche à la ligne et qui pêche la lune. Tout à fait. Origin of Nebulae avec Dylan et Damien qui sont nos invités aujourd'hui dans le Grand Bazar. On écoute ça et on regarde ça. Don't let me down, 'cause it hurts so much when I hit the ground. Don't let me
loud and clear yesterday. La petite crevette dans le clip, dans le titre qu'on vient d'écouter à l'instant, Moon Will Rise Again, avec Origin of Nebulae, notre groupe qui nous vient de Marseille, avec Damien et Dylan qui sont toujours donc sur ce plateau. Ça va ? Bah, très bien. Première interview sur un plateau télé d'ailleurs. Hein. Absolument. Oui. On n'a pas l'air stressé. Hein. Non, ça va. Alors l'album d'ailleurs qui est en vinyle, qui est en CD, avec tous les titres en anglais, pas de titres en français. Absolument. C'est une vraie volonté aussi du groupe d'écrire en anglais, avec beaucoup de poésie, mais en anglais. Ouais, on a baigné dans cette culture musicale anglo-saxonne finalement, tous les quatre. Hein, donc c'est vrai que c'est plus inné pour nous et plus facile, hein, on se l'avoue aussi, il faut être honnête, plus facile de composer, d'écrire en anglais qu'en français. Ouais. Même si nous sommes français, voilà, comme le dit Damien, Marin et Gwendan ont plus la facilité d'écrire en anglais que. Et on commence par français. quoi quand on compose ? On commence par le texte, on commence par la musique. C'est quoi vous, votre manière, votre façon de travailler ? Généralement, on part plus sur, on va dire, l'instrumental. Mais ça peut varier. Mais généralement, ça va être l'instrumental ou, voilà, par exemple, Damien a une ligne de basse, une mélodie, il va nous la montrer et on va construire ça. Le morceau sur ça. À l'inverse, notre morceau, ça peut commencer par la ligne du piano, la guitare ou la rythmique, la batterie. Et ensuite, on met le texte. Ouais, et là, cette absolument. chanson Moon Will Rise Again que vient d'écouter, elle raconte quoi ? Je crois que c'est l'histoire d'un magicien qui se transforme en crevette. Alors ça, c'est Non. Falling Cucumber, Ah, c'est justement, Falling l'histoire du Cucumber qu'on magicien. a écouté, Tout à fait, pardon. ouais. Ok. Et Moon Will Rise Again, c'est plus une une histoire chanson d'amour. Voilà, exactement, une histoire d'amour, Mm. où il y a la lune qui fait office de guide, hein, c'est une chanson qui a un peu vocation à donner de l'espoir. Hein, et qui fait en fait écho à une chanson du premier album qui s'appelle The Sun Will Stop Shining. Que j'ai là entre les mains Voilà, aussi. tout à fait. exactement. Donc c'est pour faire un clin d'œil aussi au premier album. On les ce trouve titre. vous d'ailleurs, vos vinyles, CD sur le site ? Sur Bandcamp. Alors nous sommes sur, nous avons notre site via Bandcamp. Donc vous pouvez du coup précommander ou acheter les vinyles et CD. Et on Et vous alors- les envoie avec plaisir. Par la Et alors poste. le clip de Moon Will Rise Again de Falling Cucumber, c'est quoi ? C'est très shadé, c'est la motion capture, comment on appelle ça ? C'est le stop motion, ouais. Stop motion, j'étais pas loin. Falling Cucumber, ouais, c'est du stop motion, donc c'est le clip qu'on va voir juste après. Et donc le concept, c'est par exemple, je prends en photo ce micro, paf, je prends la photo, je bouge pas l'appareil photo et je bouge juste le micro et je reprends une photo et comme ça on fait des photos successives et ça donne une impression de mouvement. Et c'est vous qui l'avez fait ? On l'a fait nous-mêmes. Exactement, tout à avec fait. l'aide d'un ami justement qui est réalisateur et qui travaille en post-prod aussi. Et donc il était avec nous, il nous a guidés sur comment tourner le clip. Et donc on le remercie vivement et c'était une très bonne expérience. Ça a duré 4 jours, donc oui. du non-stop. Mais voilà, le résultat, vous pouvez le voir. Hein. Ah oui, pas mal, on va le regarder dans un instant. Mais c'est quoi Ouais. cette envie pour ce légume, le concombre, au point d'en faire une chanson ? C'est Bon, ouais, l'histoire d'un magicien, là, pour le coup, Voilà, qui se l'histoire d'un transforme en magicien concombre. qui en fait se trompe dans son sort et qui donc face à cet échec se transforme en concombre. Et pourquoi le Et c'est concombre ? ça. Ça aurait pu être
N'importe quel autre légume? Oui, ça peut être n'importe Oui. quel légume. D'accord. En fait, ça sonnait bien. C'est vrai qu'en fait, dans notre façon de composer, on n'est pas allé jusqu'au bout de tout à l'heure, mais c'est vrai que donc on compose l'instrumental d'abord, puis ensuite vient les paroles. Et les paroles sont surtout liées à des sonorités qu'on veut faire entendre. Et c'est vrai que donc souvent on chante en yaourt au début pour aller chercher les sons qui nous vont bien avec les accords qu'on fait. Et Cucumber sonnait bien, était assez impactant comme mot. En fait, Ouais. c'était surtout sur l'impact auditif qu'on a choisi ce mot. Plus Et sur puis de manière visuelle, c'est peut-être plus facile de mettre des rondelles de concombre sur les Totalement. yeux. aussi. On fait ça, je Voilà. crois, pour apaiser. Je sais plus C'est quelle ça, est cette la pratique. méditation, entre autres. Ah ouais. Oui, c'est apaisant. Mais justement, on était très apaisés à la fin du tournage. Après 4 jours Totalement. de stop motion. C'est Et alors ça. les concerts, parce que je sais que vous tournez assez souvent des tremplins, des festivals. Je crois qu'il y a une date qui se prépare au mois de mai. Ouais, une date qui sera au mois de mai. Alors, on vous invite à nous suivre sur les réseaux pour en savoir plus. Pour l'instant, on est en cours de préparation, mais oui, il y a plusieurs Ouais, concerts il y qui a vont une autre arriver. date aussi, 1er juin. Oui. Voilà, ça se passera à Ventabrin. D'accord. Et donc, voilà, après, il y aura d'autres dates à venir. Mais on Ouais. vous invite à nous suivre sur les réseaux. Et les pour, derniers voir concerts, tout ça. c'était où là? Ici dans la région, c'était. C'était donc dans la région. Alors, c'était Vous avez fait pas Montpellier. totalement Montpellier, exactement. Ouais, C'était bon, on pas est totalement pas la très loin, région, des voisins. mais voilà. après, C'était en entre autres, décembre. c'était- On a joué à Marseille en décembre dernier, au Molotov. Oui. D'accord. On a fait pas mal de dates l'automne dernier à Marseille. Hein. Ouais. C'est ça. Et de nouveau donc au mois de mai dans un endroit encore tenu secret. Ouais, Que vous découvrirez sur les réseaux sociaux Tout à de fait. Origin of Nebulae. Merci Damien. Merci beaucoup Merci pour beaucoup l'invitation. Dylan. Merci beaucoup. Et on l'écoute ce titre Falling Cucumber. C'est comme ça qu'on dit en anglais? Cucumber. 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 Yeah. The light comes down on the wooden floor. The spell knocked me down there by the lake. I thought I would chase my mind away from my head walls. I thought I had a chance to find a way to rise. And I will be down as a falling cucumber, and I'll be consumed down. A spell knocked me down. I'm a falling cucumber, but I'll join you soon. A spell knocked me down. I'm a falling cucumber, and I've filled my skin.